L'administrateur directeur général de l'AGP et son homologue à la tête de la direction du groupe Radio Gabon sont en mission de travail à Port-Gentil, capitale provinciale de l'Ogooué-Maritime. Cette mission, placée sous les instructions du ministre de tutelle, Laurence Ndong, a ainsi conduit les deux personnalités de la presse gabonaise dans l'enceinte de l'antenne provinciale de Radio Gabon, baptisée Radio Mandji. Nous sommes venus répondre à une instruction de Madame le ministre de la Communication et des Médias, Laurence Ndong, qui a bien voulu que nous cédions quelques bureaux à l'agence gabonaise de presse. C'est ce que nous sommes venus faire, respecter, mettre en pratique cette instruction de Madame le ministre dans le cadre de la mutualisation des moyens des entités du ministère de la Communication et des Médias. Pour l'ADG de l'agence gabonaise de presse, il est indispensable de se conformer aux exigences du ministre de la Communication et des Médias dans les délais les plus brefs. Nous nous efforcerons donc, conformément aussi aux instructions de Madame le ministre, de procéder à l'aménagement, à la réhabilitation et à l'entretien des locaux qui nous ont été affectés aujourd'hui. L'AGP se chargera elle-même, effectivement, de s'occuper de cet aménagement. On va dire dans moins de 10 jours, l'entrepreneur est déjà sur place. Il va commencer dans moins de 10 jours, les travaux commenceront. Par la même occasion, la directrice générale du groupe Radio Gabon a tenu à effectuer une visite d'inspection de la structure Radio Mandji avant de présider une rencontre d'échange avec les locataires des lieux, histoire de mieux s'enquérir des réalités auxquelles ils sont exposés. Le fonctionnement n'est pas au top, les structures sont vieillissantes, les ressources humaines, il y a tellement de problèmes multiformes qui sont signalés ici à Radio Mandji. C'est pour moi l'occasion de solliciter les plus hautes autorités de notre pays pour repenser Radio Gabon, qui est le premier média audio de notre pays. Radio Gabon qui a 65 ans cette année. Donc les structures, les démembrements de Radio Gabon à l'intérieur du pays devraient revivre, surtout en cette période de la transition, où nous avons la noble mission d'informer, d'éduquer et de sensibiliser la population sur les enjeux de ce nouveau contexte socio-politique. C'est au lendemain de cette journée d'inspection et d'échange que la directrice générale du groupe Radio Gabon a convié l'ensemble des agents de la station Radio Mandji à procéder à une opération d'assainissement des lieux. Une manière pour Claudette Ocom de manifester la volonté de redonner à cette station provinciale ses lettres de noblesse.